Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, cette fois-ci, j'ai envie de te proposer une série de vidéos autour de la notion de résolution. Tu sais, ces bonnes résolutions qu'on se donne en fin d'année et qu'on s'empresse d'oublier à partir du 2 janvier. Dans cette série de vidéos, tu verras pourquoi en fait on ne tient pas à ces bonnes résolutions et je vais te donner mes trucs, mes astuces pour créer à chaque pas que je fais la vie qui m'inspire et pour que je puisse euh, clairement définir ma vision et faire en sorte que l'univers conspire dans le sens de la vie que j'ai envie d'expérimenter et de la vie que j'ai envie de créer. Voilà, ces vidéos en fait sont un peu spéciales puisqu'en fait c'est un extrait des salons des colibris que j'organise chaque semaine. J'espère que cet extrait va te plaire et je te souhaite une belle découverte. Donc, c'est parti pour les bonnes résolutions, juste après ça. Donc, les bonnes résolutions, donc on en a tous hein, en fin d'année des bonnes résolutions qu'on s'empresse d'oublier. Le 2 janvier, on les a déjà oubliées. Donc, on a nos bonnes résolutions comment dire, disons le 29-30 décembre. Et puis, le 2 janvier, eh bien, on les a déjà oubliées. Comment faire pour au moins une des résolutions qu'on s'est posées, la suivre jusqu'au bout? Et qu'est-ce qui fait finalement que quand on se met comme ça des bonnes résolutions, ben on ne les tient pas? Vrai. Et souvent, c'est pas relié, c'est-à-dire qu'on a des bonnes résolutions pour ne plus faire ce qu'on a fait qui ne nous a pas plu cette année-ci, donc on part pas du bon endroit en fait, comme Mmh. tu le dis, et du coup, ben, ça ne nous motive pas. Mmh, 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 En fait, on se met des charges sur le dos en plus pour l'année prochaine. mmh. En ne Totalement. changeant rien, en ne changeant rien. C'est-à-dire qu'on essaye de résoudre un problème à partir du niveau qui l'a généré, sans rien changer. Donc, ça ne marche pas. On ne les tient Ouais. pas. Donc, c'est normal. Lâchons-nous la grappe avec le fait que nous ne tenons pas nos résolutions. C'est normal. Du coup, comment faire pour aller avoir cette envie, en fait, d'aller chercher cette envie, cette joie, et que ce soit quelque chose de facile, de fluide et de facile. En quelque sorte, comment trouver la motivation, c'est ça, Fabienne? Quand tu dis Trouver, joie, ouais, Oui. enfin, oui, c'est ça. Et en fait, tu sais, la motivation, en fait, pour moi, on n'a pas besoin de se motiver justement, quand on est Quand on... aligné. Ça vient mmh tout seul. Ce que tu adores faire, tu ne dois pas, tu es hyper organisé pour le faire. Tu n'oublies pas que tu l'as planifié. mh. Tu trouves du temps même s'il se passe une catastrophe. Et ben, tu trouves quand même le temps pour le faire, etc. Tu trouves le temps, l'argent, les moyens, l'énergie Mmh. Ouais, quand mais tu es donc ça veut aligné. dire qu'une bonne résolution, c'est pas forcément non plus toujours quelque chose qu'on kiffe, quoi. Ça peut être, aussi pour, comment dire? Parce qu'on sait que c'est nécessaire si on veut, avancer, par exemple. Oui, Et Oui. donc du coup, mais il faut cette motivation, il faut la trouver avant tout. c'est ça. Et donc, la trouver, c'est, heu, en fait, moi, le terme de bonne résolution n'est pas correct. Ah. Ce que j'ai envie de dire, moi, c'est ce que j'ai envie de me poser comme question, plutôt que de dire: «Mais quelles sont mes bonnes résolutions pour l'année prochaine?» c'est: «Quelle expérience de vie j'ai envie de vivre l'année prochaine? Mmh. Qu'est-ce que j'ai Oui. envie d'expérimenter l'année prochaine?» Moi, je préfère, hein, comme Oui, formulation. C'est vachement plus c'est mieux cool, quoi. ça. Oui. C'est ça. Mais et Oui. et tu vois, déjà à partir de là, il y a de la détente déjà. L'enjeu est différent, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Puisque finalement, la vie, ce n'est qu'un champ d'expérience.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un libre arbitre, donc on peut choisir ce qu'on a envie d'expérimenter. Et donc, c'est de définir quelle est ma vision pour l'année prochaine. Alors, la vision de mon entreprise, la vision de... pour moi, ça fait partie d'une vision globale, parce qu'on a aussi toujours tendance à séparer les choses, mais en réalité, non, tout fait partie d'un tout. C'est quelle est la vie que j'ai envie de vivre l'année prochaine dans tous ces domaines, que ce soit mon travail, ma vie perso, ma vie de couple, ma vie avec mes amis, ma santé, mon environnement, etc., dans tous les domaines de vie. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Et une fois que je me dis, OK, ce que j'ai envie d'expérimenter, c'est ça. Je prends un exemple. Ce que j'ai envie de moins expérimenter l'année prochaine dans le domaine de mon entreprise, parce que je l'ai défini dans plusieurs domaines, mais je vais vous donner un exemple dans le domaine de mon entreprise, c'est de faire des ateliers en présentiel. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai envie d'expérimenter l'année prochaine. Pour autant, ça fait super longtemps, moi, que je pense à ça, puisque je devais les lancer avant le Covid. Puis, il y a eu le Covid. Donc, je ne les ai jamais lancés. Et puis, la vie fait qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Et je voudrais tellement, le nombre de fois que je dis ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, je me suis dit, OK, moi, j'ai envie d'expérimenter ça l'année prochaine, pour mon domaine professionnel, en tout cas. Eh bien, du coup, la bonne question à se poser derrière, c'est qu'est-ce que je dois transformer pour vivre cette expérience? Qu'est-ce que j'ai à transformer pour vivre cette expérience, oui, Isabelle? Pourquoi tu utilises le mot transformer? Moi, j'aurais Oui, dit qu'est-ce que je dois mettre en place? oui, c'est ça. Alors, oui, mais comme je suis quelqu'un qui a procrastiné ça pendant 1 an, je peux me mettre une liste de tâches de 3 kilomètres, je me connais. Le 2 janvier, je serai déjà plus sur ma liste des tâches. Donc, la bonne question à me poser, c'est OK, qu'est-ce qui doit se transformer en moi pour que je n'ai même pas besoin de liste des tâches, que tout ça se mette en place naturellement, d'aller chercher cette fluidité, de sortir de « il faut » et « je dois ». J'ai ma liste de tâches qui est faite et je dois la suivre. C'est de voler plus haut que ça. Et ça, c'est la partie 1, la première étape. Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter l'année prochaine? Et d'après moi, qu'est-ce qu'il y a en moi, qu'est-ce qui est lié en moi et qui devrait se transformer, puisque l'idée, c'est si je fais toujours la même chose, il ne faut pas que j'espère avoir un résultat différent. Donc, qu'est-ce qui doit changer? Voilà, j'espère que ce contenu t'a inspiré. Si tu veux toi aussi faire partie du Salon des Colibris, écoute, c'est très facile, c'est gratuit, c'est complètement ouvert. Il te suffit d'aller sur Facebook et de faire la demande pour devenir membre de mon groupe qui s'appelle la Tribu des femmes Colibris. Tu trouveras en description de cette vidéo le lien pour le faire et je me réjouis en tout cas de te rencontrer lors de mon prochain Salon des Colibris. Et si le contenu de cette chaîne t'intéresse, eh bien écoute, je t'invite à cliquer ici sur mon petit avatar et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!